Marc Leblanc poussait son chariot de nettoyage dans le couloir reluisant de Pinnacle Tech, les néons projetant des ombres dures sur son visage buriné. À 42 ans, il se déplaçait avec la prudence réfléchie de quelqu'un qui avait appris à se rendre invisible. Sa silhouette mince, à peine 1,75 m, était dissimulée sous une combinaison de concierge trop grande qui lui tombait des épaules. Des lunettes à monture métallique étaient posées sur son nez, et ses cheveux grisonnants étaient toujours soigneusement peignés, mais jamais à la mode. Pour tout le monde dans cette entreprise de logiciels dynamiques, Marc n'était qu'un élément du décor, quelqu'un à ignorer, à négliger, voire pire. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Marc Leblanc avait passé 15 ans dans les commandos marines, effectuant 3 missions en Afghanistan et 2 en Irak. Son apparence discrète masquait un homme capable de tuer à main nue de 12 manières différentes, qui avait obtenu la croix de la valeur militaire et la médaille militaire, et qui avait formé certains des soldats les plus d'élite au monde. Mais ces jours étaient profondément enfouis, enfermés après qu'un engin explosif improvisé ait emporté toute son unité, sauf lui. Maintenant, il nettoyait les sols et vidait les poubelles, cherchant la paix dans la routine banale. C'était thérapeutique d'une certaine manière. Personne n'attendait rien du concierge silencieux à l'accent créole doux. Personne ne le regardait 2 fois. La plupart du temps, c'est exactement ce que Marc préférait. Mais tout le monde n'était pas content de le laisser se fondre dans le décor. « Hé, le créole !» La voix fendit l'air calme du matin comme un couteau. Marc leva les yeux de son travail de nettoyage dans la salle de conférence de la direction pour voir Damien Dubois se pavaner dans le couloir, entouré de sa cour habituelle. Damien était le directeur des ventes de l'entreprise. Un jeune homme doré d'une 30aine d'années, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés, des costumes coûteux et un ego qui remplissait chaque pièce où il entrait. Derrière lui marchait son lieutenant, Kevin Moreau, un ancien joueur de football américain au cou épais qui passait maintenant son temps à lécher les bottes de Damien et à chercher quelqu'un de plus faible à intimider. La 3e membre de leur trio était Sophie Lemaire, une directrice marketing à la langue acérée qui semblait prendre plaisir à rabaisser les gens avec ses mots. « J'ai dit « et le créole », répéta Damien, sa voix plus forte maintenant, attirant l'attention de plusieurs employés qui passaient avec leur café du matin. « T'es sourd ou juste con ?» Marc continua à nettoyer, ses mouvements réguliers et méthodiques. Il avait entendu Damien la première fois. Il entendait le racisme désinvolte et les tentatives d'humiliation de Damien depuis 6 mois, depuis qu'il avait commencé à travailler chez Pinnacle Tech. « Reste calme, » se dit-il. « Ce travail est paisible. Ne le laisse pas t'entraîner dans son monde. »« Il t'ignore, mec !» gloussa Kevin, faisant craquer ses jointures. « Peut-être qu'il ne comprend pas le français. »« Oh, je pense qu'il comprend très bien, » dit Sophie, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. « N'est-ce pas, Marc? Ou tu préfères ton petit surnom? Damien est tellement créatif avec les noms. » Une petite foule se rassemblait maintenant, d'autres employés ralentissant le pas pour regarder le spectacle. Marc pouvait sentir leurs yeux sur lui, certains curieux, certains mal à l'aise, mais aucun désireux d'intervenir. Il n'intervenait jamais. La hiérarchie d'entreprise avait ses propres règles, et les concierges étaient en bas de l'échelle. Damien s'approcha, assez près pour que Marc puisse sentir son eau de Cologne coûteuse mélangée à l'odeur amère de trop de café. « Je te parle, étranger. Quand quelqu'un d'important te parle, tu montres un peu de respect. »« Respire, » se dit Marc. « Compte jusqu'à 10. Ces gens ne savent pas à quoi ressemble un vrai conflit. Ils jouent à des jeux alors que tu as vu la vraie guerre. » Il replongea sa serpillière dans le seau, l'essorant avec un soin délibéré. « Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas les moyens de salir ton uniforme en nous parlant, » ricana Kevin. « Peut-être que si tu travaillais plus dur, tu pourrais te permettre de meilleurs vêtements, ou peut-être apprendre à parler français correctement. » Le couloir était devenu silencieux, à l'exception des murmures des spectateurs. Marc pouvait sentir la tension familière dans sa poitrine. Pas de la peur,
mais la rage soigneusement contrôlée qu'il avait appris à enfouir profondément. Dans une autre vie, dans un autre monde, Damien Dubois serait déjà inconscient sur le sol. Mais ce Marc avait disparu. Ce Marc voulait juste terminer son service et rentrer chez lui dans son petit appartement, où il pourrait nourrir son chat et lire ses livres en paix. « Excusez-moi » dit Marc tranquillement, son accent créole plus prononcé quand il était stressé. « Je dois finir ce seul. » Le visage de Damien devint rouge. Être congédié par le concierge devant un public ne faisait clairement pas partie de son plan. « Tu dois apprendre les bonnes manières, mon pote. Ici, c'est la France. Quand des Français te parlent, tu arrêtes ce que tu fais et tu fais attention. » « Damien, peut-être qu'on devrait... » commença une des employées qui regardait, une jeune programmatrice nommée Sophie, qui avait l'air visiblement mal à l'aise. « On devrait quoi ?» rétorqua Damien se tournant vers elle. « On devrait laisser le personnel de service penser qu'il peut nous manquer de respect. C'est exactement ce qui ne va pas dans ce pays. Pas de respect pour la hiérarchie. » Marc continua à nettoyer, mais sa prise sur le manche s'était resserrée imperceptiblement. « Ils ne savent pas, » se rappela-t-il. « Ce sont des civils. Ils ne comprennent pas la discipline, ni le vrai respect. Ça ne vaut pas la peine. » Mais Damien n'avait pas fini. « Et... » Il tendit la main et attrapa l'épaule de Marc, le faisant pivoter brutalement. « J'ai dit que je te parlais. » Pendant un bref instant, Damien sentit la résistance dans cette épaule mince, comme saisir de l'acier massif. Les yeux de Marc croisèrent les siens à travers les lunettes à monture métallique, et Damien aperçut quelque chose qui le fit reculer instinctivement. Quelque chose de froid et de dangereux qui n'avait rien à voir avec le nettoyage des sols ou la vidange des poubelles. Mais le moment passa. Marc baissa les yeux, ajusta ses lunettes et continua son travail. « C'est mieux, » dit Damien, sa confiance revenant avec les rires du public. « Tu vois, il peut apprendre. Peut-être qu'il y a de l'espoir pour toi, le créole. » Alors que la foule se dispersait et que le groupe de Damien s'éloignait, continuant leurs commentaires assez forts pour que Marc les entende, Sophie s'attarda. « Je suis désolé pour ça, » dit-elle tranquillement. « Damien est... il n'est pas toujours comme ça. » Marc leva les yeux vers elle, la regardant vraiment pour la première fois. Elle était jeune, peut-être 25 ans, avec des cheveux bouclés foncés et des yeux gentils derrière ses propres lunettes. Elle mentait au sujet de Damien, et ils le savaient tous les deux, mais elle essayait d'être correcte, ce qui était plus que la plupart des gens ne se souciaient de faire. « Ça va, » dit Marc. « Merci pour l'attention. »« Ça ne va pas, » répondit Sophie fermement. « Mais personne ne veut faire de vagues, tu sais. Damien rapporte beaucoup d'argent à l'entreprise. » Marc acquiesça. Il comprenait parfaitement comment fonctionnaient ces hiérarchies sociales. Il les avait vues dans l'armée, dans les zones de guerre, dans les camps de réfugiés. Le pouvoir protégeait le pouvoir, et le reste apprenait à survivre du mieux qu'il pouvait. Mais alors que Sophie s'éloignait et que Marc retournait à son nettoyage, il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose se préparait. La distance respectueuse qu'il avait maintenue, l'invisibilité prudente qu'il avait cultivée, commençaient à se fissurer. Au cours des semaines suivantes, la campagne de Damien s'intensifia. Cela commença petit, comme ces choses le font toujours. Rencontrer accidentellement Marc dans le couloir et lui faire renverser ses produits de nettoyage, laisser des dégâts dans les toilettes spécifiquement pour que Marc les nettoie, puis se plaindre bruyamment que le concierge étranger ne faisait pas correctement son travail. Faire des blagues sur les immigrés et l'heure des îles chaque fois que Marc était à portée de voix. Kevin et Sophie encourageaient et amplifiaient chaque incident. Kevin bloquait le chemin de Marc dans les couloirs étroits, le forçant à se faufiler en faisant des commentaires sur l'espace personnel et connaître sa place. Sophie programmait de fausses urgences, nécessitant un nettoyage immédiat dans les salles de conférence. Puis critiquait le travail de Marc devant des clients importants.
Le pire n'était pas le harcèlement lui-même. Marc avait survécu à la torture, avait été la cible de tirs de personnes qui voulaient réellement sa mort. Le pire était de voir de bonnes personnes détourner le regard. Sophie lui jetait des regards compatissants, mais ne prenait plus jamais la parole. D'autres employés détournaient rapidement les yeux quand Damien commençait son numéro. Les agents de sécurité, les réceptionnistes, même certains des cadres qui étaient témoins du comportement de Damien, tous choisissaient de leur propre confort plutôt que la décence humaine élémentaire. « C'est pour ça que tu as quitté l'armée », se rappela Marc pendant les jours particulièrement difficiles. « Les gens sont compliqués, la plupart d'entre eux ne sont pas mauvais, juste faibles, et tu es fatigué de te battre. » Mais ce raisonnement devenait de plus en plus difficile à maintenir. Le point de rupture survint un mardi matin de novembre. Marc arriva au travail et trouva son chariot de nettoyage renversé dans le hall, ses fournitures éparpillées sur le sol en marbre. Debout à proximité, faisant semblant de vérifier leur téléphone, tout en observant visiblement sa réaction, se trouvaient Damien, Kevin et Sophie. « Oh, waouh !» dit Damien bruyamment, alors que Marc commençait à ramasser ses bouteilles et ses brosses éparpillées. On dirait que quelqu'un a eu un accident. « Hé, le créole, tu devrais peut-être faire plus attention au bien de l'entreprise. » Un groupe d'employés arrivait pour le service du matin, contournant le désordre, tout en évitant soigneusement tout contact visuel avec Marc. Il travailla méthodiquement, remettant de l'ordre dans son chariot, pendant que le groupe de Damien fournissait des commentaires. « Peut-être qu'il a besoin de lunettes, » suggéra Sophie. « Oh, attends, il en a déjà. Peut-être qu'il a besoin de meilleurs. »« Peut-être qu'il a besoin de retourner à l'auto-école, » ajouta Kevin. « Apprendre à utiliser de la machinerie lourde, comme un chariot de serpillière. » Marc finit d'organiser ses fournitures et commença à éponger les petites éclaboussures des bouteilles cassées. L'odeur chimique, mélangée au parfum de l'eau de Cologne de Damien, lui donnait la nausée, ou peut-être était-ce juste la rage qui montait dans sa poitrine. « Vous savez ce que j'ai entendu ?» dit Damien, sa voix portant à travers le hall. « J'ai entendu dire qu'ils ont une éthique de travail différente d'où il vient. L'heure des îles, vous savez, tout est très détendu, très lent. » Ça explique tellement de choses, rit Sophie. Je me suis toujours demandé pourquoi il lui faut 2 fois plus de temps pour nettoyer notre étage qu'il ne le faudrait. Les mains de Marc étaient parfaitement stables pendant qu'il travaillait, mais quelque chose à l'intérieur de lui changeait. La compartimentation prudente qu'il avait construite, les murs entre son passé et son présent, développaient des fissures. « Rappelle-toi pourquoi tu es ici, » se dit-il. « Rappelle-toi ce que la paix ressent. » Mais alors Damien franchit la ligne. « Hé, j'ai une idée, » annonça Damien. « Puisque tu es si doué pour faire des dégâts, le créole, peut-être que tu pourrais nettoyer après nous plus souvent. En fait, pourquoi tu ne commencerais pas à venir le samedi? Faire des heures supplémentaires, non rémunérées, bien sûr, considère ça comme du service communautaire. » Le hall était devenu très silencieux. Même les employés qui ignoraient habituellement ces scènes faisaient attention maintenant. Damien exigeait essentiellement du travail gratuit, et tout le monde le savait. Marc se redressa lentement, sa serpillière toujours à la main. Quand il parla, sa voix était calme et mesurée. « Je travaille mes heures prévues, monsieur Dubois. Si l'entreprise a besoin de services de nettoyage supplémentaires, cela devra être organisé par mon superviseur. » « Ton superviseur ?» rit Damien. « Tu veux dire Rodriguez ? Il travaille pour moi, mon pote. Tout dans ce bâtiment travaille pour moi, à terme, y compris toi. » Ce n'était pas vrai. Damien n'avait aucune autorité sur le personnel de nettoyage, mais la vérité n'avait jamais été son point fort. Ce qui importait, c'était le public et la dynamique de pouvoir qu'il établissait. « Je pense qu'il y a eu un malentendu, » dit Marc tranquillement. « Je parlerai à monsieur Rodriguez de l'horaire. »« Pas de malentendu, » dit Damien s'approchant. « Je pense que tu es devenu un peu trop à l'aise ici. Peut-être qu'il est temps que quelqu'un te rappelle quelle est ta place. » Il tendit la main,
et posa sa main à plat sur la poitrine de Marc, le repoussant vers l'arrière. Ce n'était pas violent, pas tout à fait, mais c'était indéniablement agressif. Un défi clair devant des témoins. Marc baissa les yeux sur la main de Damien, puis releva les yeux vers le visage de Damien. Pour la deuxième fois, Damien aperçut quelque chose de dangereux dans ses yeux tranquilles. Mais cette fois, au lieu de reculer, Damien poussa plus fort. « Un problème ?» demanda Damien avec un sourire narquois. Marc enleva la main de Damien de sa poitrine avec une prise douce mais ferme. Ses doigts s'enroulèrent autour du poignet de Damien et pendant un bref instant, Damien sentit la force dans ses doigts, comme être saisi par une machine. « Pas de problème, » dit Marc doucement, relâchant la main de Damien. « Je vais finir le sol maintenant. » Mais alors qu'il se retournait vers sa serpillière, l'humiliation de Damien déborda. Être congédié 2 fois par la même personne, surtout devant un public, était plus que son ego ne pouvait supporter. « Tu sais quoi ? Je ne pense pas que tu me comprends, » dit Damien, sa voix s'élevant. « Je ne pense pas que tu reçois le message. Peut-être qu'on a besoin de communiquer dans une langue que tu comprends mieux. » Il tendit à nouveau la main, cette fois attrapant les lunettes de Marc et les arrachant de son visage. « Voilà, » dit Damien, tenant les lunettes comme un trophée. « Maintenant, tu ne peux plus te cacher derrière ces choses. Voyons à quoi tu ressembles vraiment. » Le hall était complètement silencieux maintenant. Même Kevin et Sophie avaient l'air mal à l'aise. Damien était passé du harcèlement à l'agression pure et simple, et tout le monde pouvait le voir. Marc cligna des yeux, sa vision floue sans ses lunettes. Mais sa voix resta calme. « S'il vous plaît, rendez-les-moi. »« Je ne pense pas, » dit Damien, retournant les lunettes dans ses mains. « Je pense que tu dois peut-être les gagner en retour. Montre un peu de respect. Excuse-toi pour ton attitude. »« Damien !» La voix de Sophie traversa la tension. Elle venait d'arriver au travail et regardait la scène avec une horreur évidente. « Rends-lui ses lunettes. C'est trop. »« Est-ce que c'est le cas ?» demanda Damien, ne quittant pas Marc des yeux. « Je ne pense pas. Je pense que notre ami ici a besoin d'apprendre une leçon sur le respect. » Et puis, avec un mouvement désinvolte qui se rejouerait dans l'esprit de Marc pendant des heures par la suite, Damien ouvrit ses mains et laissa les lunettes tomber sur le sol en marbre. Le son des verres qui se brisent résonna dans le hall comme un coup de feu. Marc fixa les morceaux cassés de ses lunettes, des lunettes qu'il portait depuis 8 ans, des lunettes qu'il avait achetées avec son premier chèque de paie de ce travail, des lunettes qu'il avait aidé à voir assez clairement pour lire les livres qui le maintenaient sain d'esprit pendant les longues soirées tranquilles dans son appartement. Quand il releva les yeux vers Damien, sa vision était floue, mais son expression était parfaitement claire. « C'était une erreur, » dit Marc tranquillement. Quelque chose dans sa voix fit faire à Damien un pas involontaire en arrière. La cruauté ludique avait disparu du visage de Damien, remplacé par le premier soupçon d'incertitude. « Qu'est-ce que tu as dit ?» demanda Damien, mais sa voix manquait de sa confiance habituelle. Marc s'agenouilla et ramassa soigneusement les morceaux cassés de ses lunettes, les plaçant doucement dans sa poche. Quand il se releva, quelque chose de fondamental avait changé dans sa posture. Les épaules affaissées étaient droites maintenant. Le langage corporel prudent et soumis avait disparu. Il avait l'air plus grand, d'une certaine manière. « J'ai dit que c'était une erreur, » répéta Marc, son accent créole à peine perceptible maintenant. « Et maintenant, nous allons avoir une conversation sur le respect. » Damien regarda autour de lui les visages qui regardaient, cherchant du soutien, mais même Kevin et Sophie étaient devenus silencieux. La foule d'employés s'était agrandie, attirée par la tension dans l'air. Sophie filmait avec son téléphone. Même certains des cadres étaient sortis de leur bureau. « Tu ne peux pas me menacer, » balbutia Damien. « Je vais te faire virer. Je vais te faire arrêter. »« Pas de menace, » dit Marc calmement. Juste une conversation. D'homme à homme. Il fit un pas en avant
et Damien fit instinctivement un pas en arrière. « Tu vois, voici ce que tu ne comprends pas, Damien, » continua Marc, sa voix conversationnelle mais portant un poids qui fit faire attention à tout le monde dans le hall. « Tu penses que le respect vient de la peur, de rendre les gens plus petits pour que tu puisses te sentir plus grand. Mais ce n'est pas du respect, c'est juste de l'intimidation. » Un autre pas en avant, un autre pas en arrière de Damien. « Le vrai respect, » dit Marc, « vient de la compréhension, de reconnaître la personne à qui tu as affaire, et tu ne t'es jamais donné la peine de comprendre qui je suis. » Le dos de Damien heurta le mur. D'une manière ou d'une autre, sans que personne ne remarque exactement quand cela s'est produit, Marc l'avait coincé dans un coin devant tout le hall. « Qui es-tu » demanda Damien, et pour la première fois dans la mémoire de quiconque, sa voix était petite. Marc sourit, et ce n'était pas une expression amicale. « Je m'appelle Marc Leblanc, » dit-il clairement. « Premier maître Marc Leblanc, commando marine, retraité, 15 ans de service, 3 missions en Afghanistan, 2 en Irak, croix de la valeur militaire, médaille militaire, légion d'honneur. » Le hall était mortellement silencieux. On aurait pu entendre une mouche voler. J'ai été touché 7 fois, explosé 2 fois, et j'ai été dans plus de vraies bagarres que tu ne pourrais en compter dans ta vie. J'ai été formé par les meilleurs combattants du monde, et j'ai formé d'autres qui sont devenus des légendes eux-mêmes. Le visage de Damien était devenu complètement pâle. « Mais plus important encore, » continua Marc, « je suis venu ici chercher la paix. J'ai pris ce travail parce que je voulais être invisible, guérir, trouver un peu de calme dans un monde qui n'avait été que du bruit pendant 15 ans. J'étais parfaitement heureux de vider tes poubelles et de nettoyer tes sols et d'écouter tes petits commentaires sur mon accent et mon apparence. » Il se pencha plus près et Damien se pressa plus fort contre le mur. « Mais tu n'as pas pu t'en empêcher, n'est-ce pas? Tu as dû continuer à pousser, tu as dû continuer à tester. Tu as dû casser mes lunettes et me faire choisir entre ma paix et ma dignité. » Toute la foule regardait maintenant, des employés de tous les étages attirés par le mot qui se répandait dans le bâtiment. Sophie filmait avec son téléphone. Même certains des cadres étaient sortis de leur bureau. « Alors voici ce qui va se passer maintenant, » dit Marc, sa voix portant facilement à travers le hall silencieux. « Tu vas t'excuser. Pas seulement auprès de moi, mais auprès de tous ceux qui t'ont vu humilier un autre être humain pour le sport. Tu vas payer pour mes lunettes. Et tu vas réfléchir très attentivement à qui tu choisis de cibler à l'avenir. » La bouche de Damien s'ouvrit et se ferma sans bruit. Kevin commença à s'avancer, de vieux instincts de seconde ligne se réveillant, mais Marc se tourna pour le regarder, et Kevin se figea à mi-pas. « Je ne le ferai pas, » dit Marc simplement. « Crois-moi sur ce coup. » Kevin regarda dans les yeux de Marc et vit 15 ans de combat, de situations de vie ou de mort, d'entraînement qui avaient été payés en sang et en douleur. Il recula. « Maintenant, » dit Marc, se retournant vers Damien, « les excuses. Je... » La voix de Damien se brisa. Il s'éclaircit la gorge et essaya à nouveau. « Je m'excuse. J'étais hors de propos. » « À tout le monde, » incita Marc. Damien regarda autour de lui la foule de visages, tous le regardant avec des expressions allant du dégoût à la fascination en passant par la gêne indirecte. « Je m'excuse auprès de tout le monde, » dit Damien plus fort. « Mon comportement était inapproprié et non professionnel. » Marc acquiesça. « Mieux. Et tu te souviendras de cette conversation la prochaine fois que tu auras envie de rendre quelqu'un d'autre petit pour te rendre grand? » « Oui, » murmura Damien. « Bien. » Marc recula, donnant à Damien de l'espace pour respirer. « Maintenant, disparais de ma vue. » Damien se poussa hors du mur et se précipita vers les ascenseurs, Kevin et Sophie traînant derrière lui comme des chiots confus. La foule commença à se disperser, les employés se dirigeant vers leur bureau avec des bavardages excités sur ce dont ils venaient d'être témoins. Mais Sophie resta s'approchant de Marc avec une admiration évidente. « C'était incroyable, dit-elle. Je n'avais aucune idée
Je veux dire, commando marine? Vraiment? Marc commença à ramasser ses produits de nettoyage, ayant soudain l'air fatigué. L'adrénaline retombait, et il se rappelait pourquoi il avait voulu éviter des situations comme celle-ci. « Vraiment, confirma-t-il, mais je préférerais que ça reste entre nous. Je suis venu ici pour le calme, tu te rappelles? » « Bien sûr, dit Sophie rapidement. Mais Marc, pourquoi l'as-tu laissé te traiter comme ça pendant si longtemps, si tu aurais pu l'arrêter à tout moment? » Marc s'arrêta dans son travail, considérant la question. C'était une question juste. Parce qu'une fois que tu utilises la violence pour résoudre un problème, il devient plus facile d'utiliser la violence pour résoudre le problème suivant, dit-il finalement. J'ai passé 15 ans à résoudre des problèmes avec la violence. J'étais très bon à ça. Mais la violence te change, et pas toujours pour le mieux. Il leva les yeux vers Sophie, sa vision toujours floue sans ses lunettes. Je ne voulais plus être cette personne. Je voulais voir si je pouvais être quelqu'un d'autre, quelqu'un de paisible. Et maintenant? Marc soupira. Maintenant, je me rappelle que parfois, la paix doit être défendue. Parfois, tu dois te lever, non pas parce que tu veux te battre, mais parce que te battre est la seule façon d'arrêter la bataille. Au cours des jours suivants, le mot de la confrontation se répandit dans Pinnacle Tech comme une traînée de poudre. L'histoire grandit en étant racontée. Certaines versions avaient Marc jetant physiquement Damien à travers le hall, d'autres l'avaient révélant des secrets militaires classifiés. Mais la vérité fondamentale restait la même. Le concierge silencieux n'était pas celui que tout le monde avait pensé qu'il était. Damien, quant à lui, s'était mis en arrêt maladie pendant 3 jours consécutifs. Quand il retourna finalement au travail, il était une personne différente. Disparue était la confiance fanfaronne, la cruauté désinvolte, le besoin de rendre les autres petits. Il marchait rapidement dans les couloirs, évitait le contact visuel et parlait d'un ton calme et respectueux à tout le monde, quelle que soit sa position dans la hiérarchie de l'entreprise. Kevin et Sophie eurent leur propre transformation. Kevin, qui avait construit son identité autour de l'intimidation physique, se retrouva à remettre en question chaque interaction. Le fait qu'il avait menacé avec désinvolture un homme qui aurait pu le tuer sans transpirer le laissa humble et plus qu'un peu paranoïaque. Sophie découvrit que sa langue acérée semblait moins amusante quand elle se rappela que les mots pouvaient avoir de vraies conséquences. Mais le plus grand changement fut la façon dont les autres traitaient Marc. Les employés qui l'avaient dépassé pendant des mois, sans même un signe de reconnaissance, acquiesçaient maintenant respectueusement quand il passait. Les agents de sécurité qui l'avaient à peine remarqué auparavant se faisaient un devoir de le saluer par son nom. Même les cadres semblaient le voir différemment, pas comme un meuble invisible, mais comme une personne avec de la profondeur et de l'histoire. Sophie était devenue une sorte d'allié, s'arrêtant souvent pour bavarder pendant ses pauses café. Elle s'était également discrètement arrangée pour que l'entreprise paie les nouvelles lunettes de Marc, les déclarant comme une dépense de sécurité au travail. « Tu sais, » dit-elle un matin, alors que Marc nettoyait la salle de conférence où Damien avait l'habitude de tenir sa cour. « Les gens sont différents maintenant, pas seulement Damien et ses amis, tout le monde. » Marc ajusta ses nouvelles lunettes et continua d'essuyer la table. « Comment ça? Ils sont plus prudents, » dit Sophie, « plus conscients. » Je pense que voir ce qui est arrivé à Damien a fait réaliser à tout le monde qu'on ne sait jamais vraiment à qui on parle. Que peut-être traiter les gens avec un respect élémentaire n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est la chose intelligente à faire. Marc acquiesça pensivement. La peur peut enseigner le respect, mais ce n'est pas la même chose que de le gagner. « Mais tu l'as gagné, » insista Sophie. « Tu l'as gagné en étant correcte pendant tous ces mois pendant que Damien était horrible. Tu l'as gagné en utilisant ta force que quand tu y étais absolument obligé. Tu l'as gagné en étant meilleur qu'eux. » Une semaine plus tard, Marc fut surpris de trouver Damien qui l'attendait près de son chariot de nettoyage après les heures de travail.
Le bâtiment était presque vide, juste des agents de sécurité et quelques programmeurs travaillant tard. Damien avait l'air nerveux mais déterminé. « Je voulais te parler », dit Damien, sans public. Marc continua d'organiser ses fournitures, mais fit un signe de tête à Damien pour qu'il continue. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit, à propos du respect, à propos de comprendre à qui on a affaire. » Damien fit une pause, luttant avec les mots. « Je pense que j'ai maltraité beaucoup de gens, pas seulement toi. »« Probablement, » convint Marc sans jugement. « Je ne sais pas comment... Je veux dire, j'ai toujours été... » Damien s'interrompit puis recommença. « Mon père était comme moi. Pire, en fait. Il m'a appris que le monde était une question de gagnants et de perdants, et si tu n'étais pas en train de faire perdre quelqu'un d'autre, alors c'était toi qui perdais. » Marc arrêta ce qu'il était en train de faire et regarda Damien directement. « Et maintenant... » « Maintenant, je pense que peut-être qu'il avait tort, » dit Damien. « Peut-être qu'il y a une autre façon d'être fort. » Ils restèrent silencieux pendant un moment, le seul son étant le bourdonnement lointain du système de ventilation du bâtiment. « Il y en a une, » dit Marc finalement, « mais c'est plus difficile. Il faut plus de courage pour élever les gens que pour les démolir. » Damien acquiesça, ayant presque l'air soulagé de l'entendre énoncer si clairement. « Est-ce que tu... pourrais-tu m'enseigner? Je veux dire, pas le combat, » ajouta-t-il rapidement. « Je veux dire l'autre chose, la vraie chose du respect. » Marc étudia le visage de Damien, cherchant des signes de manipulation ou d'insincérité. Mais ce qu'il vit était quelque chose qu'il reconnaîtrait n'importe où. Une personne qui avait été brisée et qui essayait de comprendre comment se reconstruire en quelque chose de mieux. « Peut-être, » dit Marc, « mais ça commence par s'excuser auprès de tous ceux que tu as blessés. Vraiment s'excuser. Pas parce que tu as peur, mais parce que tu comprends qu'ils méritaient mieux. » « Il y a beaucoup de gens, » dit Damien tranquillement. « Alors tu as beaucoup de travail à faire, » répondit Marc. Au cours des mois suivants, Pinnacle Tech devint un type de lieu de travail différent. La transformation de Damien ne fut ni instantanée ni parfaite. Les vieilles habitudes ont la vie dure et il trébucha fréquemment. Mais chaque fois qu'il se surprenait à retomber dans de vieux schémas, il se rappelait le sentiment d'être dos au mur et il choisirait différemment. Plus important encore, d'autres employés commencèrent à trouver leur propre courage. Voyant que les intimidateurs pouvaient être arrêtés, que le respect pouvait être gagné et exigé, les gens commencèrent à prendre la parole pour eux-mêmes et pour les autres. La culture de cruauté désinvolte que Damien avait encouragée fut remplacée par quelque chose de plus sain, quelque chose qui reconnaissait la dignité de tous ceux qui franchissaient ses portes. Marc continua son travail, toujours silencieux, toujours modeste à bien des égards. Mais il y avait une différence dans la façon dont il se comportait maintenant. L'invisibilité prudente avait disparu, remplacée par une confiance calme. Il était toujours le même homme qui préférait les livres au bar, qui nourrissait les chats errants et lisait de la philosophie en 3 langues. Mais il ne se cachait plus de sa propre force. Parfois, tard le soir, alors qu'il fermait le bâtiment à clé, Marc pensait au choix qu'il avait fait. Il avait quitté l'armée pour échapper à la violence, pour trouver la paix. À certains égards, il avait échoué. Ce moment dans le hall l'avait obligé à puiser dans les compétences et les instincts mêmes qu'il essayait d'abandonner. Mais à d'autres égards, il avait réussi au-delà de ses espérances. Il avait appris que la force n'avait pas à signifier la violence, que le pouvoir pouvait être utilisé pour protéger plutôt que pour dominer. Il avait découvert que parfois, la chose la plus paisible que tu puisses faire est de refuser de laisser la cruauté rester impunie. Et par des matins tranquilles, alors qu'il poussait son chariot dans les couloirs vides de Pinnacle Tech, Marc Leblanc ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la profonde satisfaction qui vient de savoir que tu as choisi d'être exactement qui tu devais être, quand tu devais l'être le plus.
Les lunettes cassées dans le tiroir de son bureau servirent de rappel, non pas du moment où sa paix avait été brisée, mais du moment où il avait appris que la vraie paix ne consistait pas à se cacher du conflit. Il s'agissait d'avoir la force d'y mettre fin,